suis défiée d'être là devant ce matin. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui a de la peine à parler. Mais en fait, c'est quelque chose que j'avais à cœur depuis plusieurs mois. Ce qui me travaille le cœur depuis plusieurs mois, que j'aurais dû vous partager il y a un mois, 6 semaines. Mais voilà, oui, après il y a eu le baptême de Joël, donc on a changé de... voilà, on a changé de thème. Et puis, j'arrive cette semaine où j'espère qu'il y a depuis des mois quelque chose que j'ai à cœur. Et puis où j'ai été travailler sur ce message que j'ai à cœur encore plus profondément. Et puis j'étais là, je disais à Dieu, mais est-ce que vraiment c'est juste que je parle de ça maintenant? Est-ce que je suis à ma place de parler de ça maintenant? Est-ce que, voilà, quand on prend la parole, il y a aussi de se dire, mais qu'est-ce qui vient de Dieu? Qu'est-ce qui vient de moi? Est-ce que c'est moi qui veux donner quelque chose absolument? Est-ce que c'est juste ou pas? J'avais juste envie de vous partager ça parce que voilà, je suis comme ça devant vous ce matin. Pour finir, je crois quand même que c'était juste. Donc je me lance. Je pense qu'aussi c'est peut-être d'actualité pour nous, pour ce qu'on vit aussi en communauté. Mais je dis pour nous, puis je me mets pleinement dedans avec. Parce que c'est pas parce que je vous parle de ça aujourd'hui que j'ai tout compris. On est pleinement en chemin là-dedans. On va continuer de parler de l'intégrité. C'était notre thème plus large. Et puis, c'est dans ce thème-là que ça s'intègre. Et puis, en fait, j'aimerais vous partager un texte que j'ai lu il y a plusieurs mois dans une formation. Voilà, c'est une formation qui s'appelle Vive l'Évangile aux marges. Et puis, entre autres, dans cette formation, on prend des textes toxiques de la Bible, où on se dit, mais ces textes-là, en fait, d'ailleurs, on ne les prend jamais à l'église parce qu'on ne sait pas quoi en faire, en gros. Et puis, ce texte-là, ça parle d'un viol. Et ça parle d'un viol dans la famille de David, ce super-héros, ce roi apprécié, ce roi qui a été appelé l'ami de Dieu. Mais on va voir que cet ami de Dieu, en fait, il est comme nous. Il y a aussi des choses chez lui et dans sa famille qui ne sont pas toutes évidentes. Et ça, c'est la petite parenthèse biblique aussi. Enfin voilà, ça peut se donner aussi des clés des fois de comment lire sa Bible. Il y a beaucoup de textes, justement, ces textes qu'on ne sait pas comment faire, qu'on ne sait pas comment prendre. Il y en a dans Juge, il y en a dans 1, 2 Rois, 1, 2 Samuel. Ces textes-là, en fait, sont des textes prophétiques que Dieu a écrits, influencés ou donnés aux gens, aussi pour venir, pour venir nous apprendre des choses, nous révéler des choses, et puis peut-être des fois aussi venir dénoncer le mal pour nous en libérer. Et si on lit la Bible globalement, on peut lire ces textes en disant, oui, Dieu, là, il vient des fois dénoncer le mal, parce que son but ultime, c'est ce que Jésus a fait sur la croix, c'est la libération complète de ses enfants du mal. Mais je sais que certains chrétiens vont des fois prendre des textes, ces textes-là pour dire, on a typiquement le texte de Jephthé, on ne le prendra pas aujourd'hui, mais c'est aussi très intéressant. On a eu l'occasion de faire un atelier là-dessus avec Jean-Pascal dernièrement, et c'était trop bien. Mais le texte de Jephthé dit, oui, il a sacrifié sa fille pour Dieu, quoi. Grâce au sacrifice qu'il a fait de sa fille, Israël a eu la victoire. Non, vraiment pas. Et c'est pas parce que Jephthé a sacrifié sa fille qu'on doit sacrifier nos enfants pour le ministère, par exemple. Parce que justement, peut-être c'est quelque chose que Dieu vient montrer, qu'il y a des choses qui coincent, qui ne vont pas. Et on va parler d'un sujet très sensible là, on va pas y perdre en fait toute l'histoire, parce que c'est pas le but, c'est une chose qui m'a touchée, mais pour dire que Dieu il n'est pas en train de dire c'est trop bien, les hommes peuvent violer les femmes comme ils veulent, et non plus se taire. Il veut plutôt venir montrer des choses là-dedans. Mais ça montre aussi, et moi je trouve trop beau, parce que ça montre aussi, la Bible vient nous montrer, par rapport même des fois à certaines églises, où on nous dit on doit tellement être parfait, on doit tout réussir, on doit être des héros. Ok, on est des soldats, on met l'armure, mais on n'est pas des héros. Et David, l'ami de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait des fautes. Et je pense que c'est aussi une bonne nouvelle pour nous. Parce que
Même si je vois ma famille que c'est la cata des fois, dans ces moments-là, qu'est-ce que je suis contente de me dire? Ah ben ouf, David c'était la cata dans sa famille. J'ai même encore un peu de marge. Trop bien. Voilà, ça c'était la petite minute biblique de aussi comment des fois lire les textes pour que ce soit effectivement une bonne nouvelle, parce que la Bible est une bonne nouvelle. Je vous donnerai encore les références quand on vous enverra la vidéo, parce qu'on ne va pas tout lire, ce serait trop long. Mais là, je vous explique l'histoire qui est dans 2 Samuel 13, 1 à 22. Et puis c'est même intéressant d'aller lire un peu avant et un peu après. Cette histoire, c'est que il y a un fils de David, Amnon, qui tombe amoureux de sa belle-sœur, qui est aussi une fille de David, qui s'appelle Tamar. Et puis il est tellement amoureux d'elle, mais il ne sait pas comment faire pour la voir, que plutôt que de demander... Je te dis que c'est pas la maman de... plutôt que de, quelque part même, d'aller voir son père, pour lui dire, bah voilà, je suis amoureux de ma sœur, qu'est-ce qu'on peut faire, quelque chose, enfin voilà, prendre sa belle-sœur à l'époque comme femme, c'était pas complètement faux, donc voilà, il aurait pu faire ça, mais il le fait pas. Et puis, pour l'instant, enfin, et du coup, il en arrive à faire violence à sa sœur et la violer. Bonjour. Oui, ça va pas aussi. Et puis, on va lire juste la fin de ce qui se passe à ce moment-là. Du coup, alors Tamar répandit de la cendre sur sa tête. Elle déchira sa longue robe, se prit à 2 mains la tête, puis elle partit en poussant des cris. Son frère Absalom lui demanda, « Ton frère Amnon t'a-t-il fait violence? Maintenant, ma soeur, n'en parle pas. C'est ton frère, et ne prends pas la chose trop à cœur. » Dès lors, Tamar alla demeurer dans la maison d'Absalom comme une femme abandonnée. Le roi David apprit tout ce qui s'était passé, il en fut très irrité. Et il y a une version qui rajoute que, mais comme il aimait beaucoup Amnon, il dit rien. Quant à Absalom, il n'adressait plus la parole à Amnon, ni en bien, ni en mal, car il l'avait pris en haine à cause du viol de sa sœur Tamar. Alors nous, quand j'ai été touchée par ce texte, on a eu une demi-heure pour parler sur ce texte et tout ça, je vais essayer de vous la faire court. Mais moi j'ai été très touchée par ce... David a appris tout ce qui s'était passé et il en fut très irrité. Je pense qu'il y a 2 aspects qu'on va pouvoir prendre. Mais moi, à un moment donné, je me dis, mais pourquoi David, il n'est pas en colère? C'est écrit irrité. Parce que je me dis, à la limite, il serait en colère. Il aurait dit, stop, ça ne va pas ce qui s'est passé. Ça aurait été bon. Parce que c'est pas juste ce qui se passe. Puis là, alors d'autres versions en colère. Mais moi, dans ma Bible, quand j'ai été touchée, il y avait ce mot irrité. Puis je disais avec les gens avec qui on parlait de cette scène, mais il est irrité. J'ai l'impression que du coup, ça me fait penser à des fois, des fois, il y a des choses qui nous irritent et on ne sait pas quoi en faire. Et puis ça nous travaille. On n'arrive pas à se dire stop, il y a quelque chose de pas bon et on arrête ce qui se passe. On est irrité, on est pris dedans, on ne sait pas quoi faire. Mais pour finir, on n'en fait rien. Et après, on s'est un peu posé la question, pourquoi il est irrité, David? Bon, il est irrité parce que il se passe quelque chose de grave dans sa famille. Mais on pensait aussi que le chapitre juste avant, justement, David, en fait, c'est l'histoire où David est allé prendre la femme de quelqu'un d'autre pour coucher avec. Et puis, en plus, il a même tué le mari de cette femme pour pas que ce soit vu, son péché soit remarqué. Et du coup, est-ce que, et ça la Bible ne nous dit pas, mais est-ce que David, quelque part, il est aussi irrité parce qu'il voit bien que ça ne se passe pas bien chez ses enfants, mais est-ce que ça ne travaille pas à ce que lui a fait? Alors moi j'ai relu ce matin, j'étais très en avance sur la finalisation de ce que je vais vous dire, j'ai lu le prophète Nathan, après que David ait fait un péché, il disait, le prophète Nathan lui a dit, maintenant, puisque tu as péché, puisque tu as tué cet homme, tu as pris cette femme, tu as tué son mari, la violence va s'introduire dans ta famille. Donc en même temps, David, il disait, voilà, j'ai fait quelque chose, il
il se passe ça dans ma famille, c'est un peu la conséquence, et il devait être vraiment coincé là-dedans. Alors nous, on peut aussi se demander, de se dire, mais en même temps, pourquoi Dieu n'a pas complètement pardonné? Parce que David a demandé pardon, hein, parce qu'il a fait, pourquoi ça? Il y a encore ça. J'ai pas toutes les réponses. Est-ce qu'il est allé au bout de la démarche? Est-ce qu'il a pu avec Dieu aller au bout de la démarche? C'est des questions que je pose, j'ai pas de réponse et c'est pas dit dans la Bible, donc voilà. Je pense aussi, comme je dis, il y a aussi des textes prophétiques. On voit que Nathan, ce prophète, a cette parole aussi qui nous montre que dans la Bible, quand il y a des fois des portes ouvertes qu'on ouvre, et ben ça ouvre la porte à, nous aussi on commet un acte de violence, ça ouvre la porte à la violence dans nos familles. Si il y a de l'adultère, quelque part c'est des portes qu'on ouvre et c'est, je me disais ce matin, c'est pas que Dieu il veut absolument nous punir de ça. Mais on disait avec Sandrine lundi le texte de Genèse 1 où on voit qu'en fait Dieu a créé le ciel et la terre et qu'il y avait quand même des ténèbres et des choses qui se passaient comme si c'était déjà là. Et que Dieu, là-dedans, il a voulu amener du bon. Et quelque part, il y a une loi que l'ennemi connaît très bien, mais s'il y a quelque chose qu'on ouvre, ben, il a la porte d'entrée pour venir dans nos familles. La bonne nouvelle, elle est accomplie à la croix, c'est que Jésus est venu mourir pour ça, est venu vaincre le mal, et que la bonne nouvelle qu'on a pour nous aujourd'hui, même si peut-être ça ne s'est pas passé complètement jusqu'au bout dans cette famille de David, et ça je ne sais pas pourquoi, mais c'est que oui, on peut aller jusqu'au bout avec Jésus. Et je lisais hier, comme par hasard, une autre histoire avec Jésus qui montre ça. C'est l'histoire d'une Samaritaine. Jésus va voir une Samaritaine. Il faut savoir que juifs et samaritains, ils ne s'entendaient pas du tout. C'était juste pas normal qu'un homme juif parle à une femme samaritaine. Puis ils se retrouvent au bord d'un puits, il y a une femme samaritaine qui arrive et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Et voilà, la femme d'ailleurs est choquée parce que ça ne se fait pas culturellement. Mais à un moment donné, après Jésus lui dit « Mais si tu savais qui j'étais, tu me donnerais toi-même à boire. Parce que j'ai une eau, si tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. » Et là, il lui dit « Ok, donne-moi cette eau. » Donc elle a accepté. Il aurait pu dire « Ok, je te donne cette eau, enfin voilà, convertis-toi, trop bien, sois béni. » Puis s'arrêter là. Mais Jésus, on voit après, il va plus loin. Il commence à lui dire « Va chercher ton mari. » Et puis il lui parle de ce qu'elle a vu dans cette famille, que comme quoi elle a eu 5 maris. Et en fait, Jésus, il franchit les barrières de son intimité et de peut-être ces choses cachées aussi, qui, elle, peut-être l'irritaient. Ces choses qui, ça faisait partie de sa vie, c'est ok, mais qui peut-être l'emprisonnaient, qui n'étaient pas si faciles. Et Jésus, il a osé aller jusqu'à... Il aurait pu lui dire, tiens, je te donne la bonne nouvelle, bois de l'eau, puis je suis très sympa, puis tout va bien. Mais il va oser rentrer dans son cœur et dans ce qui n'est pas facile dans son cœur, parce qu'il sait. Et j'ai été tellement touchée ce matin, de nouveau ce matin, de comment ça se finit, parce que ce matin, en lisant, je vais vous lire les versets, c'est écrit « Beaucoup de Samaritains de la ville de Sichar se mettent à croire en Jésus à cause des paroles de la femme. En effet, elle leur a affirmé « Cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. » Quand les gens arrivèrent auprès de Jésus, ils lui demandent « Reste chez nous !» Et pendant 2 jours, Jésus reste là. Alors les Samaritains sont encore plus nombreux à croire en lui, parce que c'est lui-même qui leur parle. Ils disent à la femme « Maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as dit, mais nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous le savons, le Sauveur du monde, c'est vraiment lui. » Ce que la femme, elle a retenu de son temps avec Jésus, c'est que Jésus lui a dit tout ce qu'elle a fait. Enfin, moi, en lisant ça ce matin, je me disais, voilà, elle va aller leur dire, je savais qu'il y avait une histoire qu'après elle retournait et puis tout le monde allait se convertir. Puis je me dis, elle va aller leur dire, parler de cette eau vive. Mais en fait, elle lui parle, ce qui a touché cette femme, c'est quand il est venu parler dans son cœur profondément. Alors peut-être qu'en fait, cette eau vive que Jésus parlait, c'était ça aussi, hein. Parce que l'eau vive de Dieu, c'est pas seulement se convertir, recevoir Jésus, puis alléluia, tout est bien. Parce qu'en fait, en vrai, alléluia, tout n'est pas bien. Et c'est pas grave. Mais par contre, Jésus, il a le pouvoir de venir nous libérer. Ce qu'il cherche, c'est la libération jusqu'au bout. Pour que on ne soit plus dans cette irritation qui nous tienne. Ces choses qu'on se dit, mais ça revient chaque fois.
Purée, c'est pas vrai quoi. Ça revient chaque fois. J'arrive dans un groupe et chaque fois, il se passe la même chose. Chaque fois, quand je suis dans un groupe, je me sens exclue. Mais pourquoi? Ou chaque fois, quand je parle avec quelqu'un, j'ai l'impression d'être méchante. Mais pourquoi? Ou purée quoi. Je vois mon enfant, ça y est, c'est le même schéma que moi. Ça se passe exactement la même chose que moi. Puis on sait bien en même temps, tant pis, ça va quand même aller. Ben, Jésus dit non. Moi, je veux venir travailler et je veux aller plus loin que ça parce que Jésus, il veut notre libération jusqu'au bout. Et c'est d'ailleurs ça qui a impacté cette femme, qu'on ne soit pas resté sur la surface, mais qu'on soit allé au fond. Et c'est ça qui fait qu'il y a plein de gens qui commencent à croire et qui ont rencontré un sauveur. Parce que le sauveur, c'est pas juste cette eau, puis je bois un petit coup, ça nous travaille jusqu'au bout. Et c'est le premier aspect que j'avais envie de nous laisser et de nous laisser parce que je suis en plein dedans, j'ai encore plein d'irritations. Hier j'ai raté ma journée parce qu'il y a un truc qui m'irrite les temps, qui a mis me reprendre. Donc je suis en plein dedans, ok? Mais Dieu, et ça je le sais, et moi pour ma situation, mais vous pour la vôtre, Dieu veut nous libérer, il ne veut pas nous laisser avec ça. Et l'autre chose que j'avais envie de relever, à nous aussi en tant que communauté, on n'est pas encore très nombreux, ça va. Mais il y a de plus en plus de monde et il y a de plus en plus d'interactions. Et puis c'est peut-être pas... On est humain, on n'est pas des héros, donc on va tous faire des erreurs. Et logiquement, d'un moment ou à un autre, on s'est blessé, parce qu'il y a déjà eu des... Voilà, et on va se blesser. Et comment on va faire? Est-ce qu'on va être cette famille de David où on va dire à la sœur, tais-toi? On va pas trop dire, viens chez moi, je te prends, mais on va pas en parler de ce qui s'est passé. Est-ce que on va être comme David, puis on va bien voir qu'il y a quelque chose qui va pas, mais ça va. En plus, on est suisse, donc on n'ose pas trop, on dit pas trop les choses, on est doué pour ça. C'est bien parce que les Suisses, on est doués pour être neutre, pour pas... Non, mais après, c'est bon aussi parce qu'on va pas ramener du conflit, on va pas exprès aller à la guerre. On va essayer de trouver des solutions, de trouver une cohésion, et c'est bon. Mais le problème aussi, c'est que, et ça m'a frappé encore ce matin aussi, c'est que la culture dans laquelle on y est, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément bon. Et David et ses frères, en fait, ils sont pleinement dans la culture de l'époque. Déjà, qu'une femme se fasse violer, voilà, on ne dit pas, on cache un peu ça, et puis il y a l'honneur, il y a plein de choses, mais on voit en fait ça se passe dans plein d'autres endroits dans la Bible, et on voit que c'est quand même aussi culturel de ne pas oser dire, mais ça ne veut pas dire que c'était bon. Et puis je pense qu'en tant que Suisse, on peut être, alors on n'est peut-être pas tous Suisses, mais après voilà, en tout cas en Suisse, et là où on habite, dans ce qu'on voit, c'est que c'est quand même souvent que non, on va pas trop parler, puis on fait, voilà. On ne parle pas trop de ça. Il n'adresse plus Absalom n'adresse plus la parole à son frère, ni en bien ni en mal, il dit rien. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Soit vous connaissez la fin de l'histoire, soit vous lirez, mais en fait il va aller tuer son frère pour finir. Et en fait, cette culture où on n'ose pas se dire les choses, elle est terrible. Et c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas un jugement contre nous les hommes ici, d'accord? On est tous là-dedans. Mais c'est se dire, mais c'est mauvais, c'est l'ennemi qui nous tient dans quelque chose qui n'est pas forcément bon, parce que Dieu ne sait pas ce qu'il veut, c'est pas sa valeur à lui. Et ça amène la mort. Et comment on peut faire pour oser parler des choses, oser se dire les choses, d'être comme Jésus qui va oser dire à cette femme samaritaine. Et il avait réussi son coup, quoi. C'est bon, il pouvait retourner vers les autres. Il pouvait retourner vers les autres personnes, dire hey, j'ai bien réussi, j'ai une conversion. Limite, il aurait pu direct la baptiser dans le puits. Hein. Ça faisait un baptême, ça faisait du bon résultat. C'est trop bien. Mais il a préféré aller jusqu'au bout et travailler sur le cœur de la personne. Tout moins glorieux. Je pense qu'il risque un peu plus de se faire critiquer, mais n'empêche qu'il a fait. Est-ce que nous, on va oser être ces personnes aussi qui osons dire les choses aux gens? Alors maintenant, attention, parce que j'entends aussi plein, on peut se dire en tant que chrétien, ouais, tu vois, moi je lui ai dit, je suis allée lui parler,
Et puis je vais dire aux gens, et puis il y a beaucoup de chrétiens qui sont très jugeants et très légalistes. Et ça, c'est l'autre chose où on ne veut pas tomber. Ou bien, Alipéen, il nous parlait de ça, hein, dire ouais, c'est un peu l'esprit gossip chrétien. Écoute, je te parle juste de ça pour qu'on puisse, tu prieras pour ça, hein. D'accord, t'as vu, il y a ça qui va pas, ou toi, il m'a fait ça. Je te le dis comme ça, tu pries, hein. Attention. Par contre, je ne vais pas faire trop long, mais comment on peut... Je pense que des fois, si on a quelque chose qui s'est passé, on a besoin... moi qui suis une femme mariée, je ne serais pas du tout honnête de dire, en tout cas à ceux qui sont seuls, de dire, va tout de suite voir la personne à qui tu es blessée et puis parle-lui, enfin franchement, n'en parle à personne. Parce qu'en tant que femme mariée, j'ai un mari à côté de moi qui me voit déjà vivre et puis à qui je peux parler de plein de choses. Et franchement, ça m'arrive plein de fois de lui parler de mes états d'âme. Donc je pense qu'on a, et j'ai envie de dire, on a le droit, si c'est difficile, il y a une situation difficile, on a le droit d'aller peut-être en parler à quelqu'un parce qu'on veut sortir de cette situation. J'ai pas envie d'arriver à l'extrême, dire, il y a un verset qui dit, et je vous le lis maintenant comme ça se sera fait, qui dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il écoute, tu as gagné ton frère. Et puis, dans Luc, qui doit être un peu la même... Enfin voilà, c'est un peu la même histoire, ça devait être la même parole de Jésus, mais ça a été transcrit un peu différemment. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Je pense que ce serait trop extrême de se dire, non, pas la personne, ça doit être que entre toi et lui. Des fois, on a aussi besoin de débriefer pour justement arriver aussi bien vers la personne. Donc, j'ai pas envie de vous dire ce matin, entre nous, pas de ça, vous n'allez pas parler à quelqu'un d'autre. J'ai envie de nous encourager, et je me mets dedans, si on a quelque chose sur le cœur, et si on a besoin de passer par une autre personne pour après aller en parler à la personne, faisons-le, mais peut-être avec ces précautions-là, ces précautions que, assurons-nous que c'est une personne qui n'est pas une personne qui raffole critiquer. Parce qu'on a des personnes, moi je sais très bien, hein, si je veux qu'on me donne raison, je sais très bien qui aller voir. Parce que je sais que, non c'est vrai, il y a des personnes, tu sais que, je vais aller lui parler ça, et elles se nourrissent de ça. Et puis elle va trop aimer dire, ah ouais, t'as raison, ah ouais, non mais ma pauvre, et puis ouais, t'as raison, tu sais ce qu'elle a fait encore et tout ça. Hein. Enfin, mais, et puis ça peut être moi, hein, des fois, cette personne, parce que c'est le cœur humain, ok? Mais assurons-nous qu'on va plutôt vers une personne qui va nous écouter, qui va recevoir, puis qui va peut-être nous encourager, dire, ok, puis maintenant, comment je peux t'aider à aller voir cette personne directement. Et puis, si on est la personne qui recevons quelque chose, peut-être comment on peut encourager les gens à dire, j'entends ce que tu me dis et je comprends que ce soit dur parce que c'est pas évident, on se blesse les uns les autres. Comment je peux t'encourager à aller voir cette personne? C'est pas évident, hein, ce que je suis en train de dire. C'est pas évident pour moi parce que j'aime pas être celle qui dit ça en fait. Mais je pense que c'est vrai et que c'est bon. Et je crois que, voilà, ça c'est des versets, ça c'est des paroles de Jésus hein, qui nous encouragent à aller voir les personnes elles-mêmes. Et puis, je vous lis encore Colossiens 3:13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. J'aime bien le pardonnez-vous réciproquement, c'est que c'est l'un l'autre. Effectivement, c'est pas avec quelqu'un au milieu où je suis allée en parler à quelqu'un puis c'est bon, je lui ai pardonné. Ça aussi, hein, des fois, ça arrive. Alors des fois, on peut pas parce que la personne elle n'est pas ouverte, ok? Mais enfin, on fait au mieux. Hein. Donc là, c'est je viens vous dire des valeurs du royaume. Puis après, il y a la réalité, puis on essaie de vivre les valeurs. Soyez bénis les farnis. C'est que j'ai fait trop long, c'est ça. Comme ça, t'as l'heure. Ouais, comme ça j'ai l'heure, exactement. Je sais qu'il est 11h. Merci, soyez bénis.
Dieu, c'est ce côté de, oui, on ne veut pas être dans le secret, on ne veut pas être dans, je vous lis encore le dernier verset, Hébreux 12, 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Et on veut éviter d'arriver dans cette amertume. Et oui, ça est un compte courant de notre société. Et c'est super dur. Et on ne va pas y arriver du premier coup. Et je n'y arrive pas du premier coup, d'accord? On fait des erreurs, on est dans la grâce. Mais on avance petit à petit. Et puis, donc, c'est des valeurs qu'on se donne. Après, n'en faisons pas un principe. Dire, ok, Rachel, elle a dit qu'il fallait se voir les uns les autres. Donc maintenant, tu as eu un souci, va voir ton frère, et c'est maintenant que tu dois lui parler. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas dans la vérité. Là, ça devient un principe légaliste. Ok? Donc, la valeur, c'est que Dieu, oui, va tout faire pour que nous parlions des choses, pour que nous allions voir nos frères et sœurs, pour que nous réglions aussi ce qui ne va pas dans notre cœur. Mais après, Dieu est bon. Il nous connaît chacun personnellement. Des fois, nous avons besoin de temps. Enfin, lui, il pourrait faire ça comme ça. Mais nous avons besoin de temps. Et il nous respecte. Et il y a des situations où c'est différent. Et c'est pour ça qu'on a le Saint-Esprit. Parce que Dieu nous donne des valeurs. Mais après, on est chacun responsable dans la situation. Et des fois, avec des frères et sœurs, quand c'est compliqué, c'est important de se dire, ok, dans cette situation, pour vivre cette valeur du royaume, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et dans Jean, qui parle aussi de cette histoire de la Samaritaine, il y a amour, l'amour, souvent c'est grâce et vérité. Et si vous me connaissez bien, vous m'avez déjà entendu en parler plein de fois, mais moi ça me parle trop, parce qu'il y a et la grâce et la vérité. Et des fois il y a besoin de vérité, et des fois il y a besoin juste de grâce, et des fois il y a besoin des deux. Donc Seigneur, si on voit des situations difficiles, moi je peux quelqu'un qui ressent vite les choses. Et à un moment donné j'ai dû dire à Dieu, j'étais celle qui a l'impression d'être toujours méchante. Et puis j'ai dû dire à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, il m'a dit, mais Rachel, ce que tu as là, de ressentir les choses et peut-être de vouloir les dire, c'est quelque chose de précieux. Par contre, il faut que ce soit utilisé dans ma main, parce que sinon ça fait trop mal. Et pour moi, c'est ça, c'est que, ok, la vérité que tu vois, c'est bien à dire, mais avec moi et dans la grâce. Et je dois apprendre. Je ne fais pas toujours juste et je ferai encore des erreurs. Mais que nous puissions aller vers Dieu, Seigneur, ok, j'ai vu ça, déjà, est-ce que ça me regarde? Parce que peut-être qu'à un moment donné, Dieu dira, ok, moi aussi j'ai vu, je m'en occupe. Tu n'es pas le sauveur du monde, c'est ok. Ça peut arriver. Enfin, oui, mais ça peut aller. C'est pour ça qu'il y a des valeurs, mais après, voilà. Oui. Ou bien alors, Seigneur, il va dire, ok, j'ai vu, prie d'abord pour ça. Et puis quand ce sera le moment, parle-en. Ou alors, ok, vas-y, lâche tout, dis tout. Mais voyez, il y a des nuances. Et que nous soyons conduits par le Saint-Esprit pour savoir comment vivre cette valeur du royaume de Dieu. Et mauvaise nouvelle, nous on va faire faux encore. Et vu qu'on a envie d'avancer ensemble, on va se blesser les uns les autres, on va mal régler des choses. Mais bonne nouvelle, c'est qu'on va se faire grâce et qu'on va avancer et qu'on ne va pas rester bloqué. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Vous êtes d'accord que je prie? Seigneur, merci parce que c'est vrai, ton royaume n'est pas de ce monde. Et que toi, ton but, c'est la libération. C'est la libération de nos cœurs, c'est la libération aussi de nos frères et sœurs. Et c'est la libération même des gens qu'on ne connaît pas. Comme cette Samaritaine, ça a libéré des gens de sa communauté. Seigneur, on représente plusieurs communautés ici, que ce soit les gens de notre travail, notre famille, nos amis, notre quartier, c'est égal ce qu'on a à cœur, mais on représente plusieurs personnes. Et Seigneur, moi j'ai envie de le dire, après chacun peut le dire pour soi, je ne veux pas vous prendre dans un truc qui n'est pas à vous, mais Seigneur, moi j'ai envie de devoir me libérer encore plus, de voir mes frères et sœurs libérés et de voir la communauté à laquelle j'appartiens, qui ne te connaît pas encore, libérée de plus en plus. Et Seigneur, nous savons que c'est un terrain pas évident, c'est un terrain difficile, mais en même temps, rester dans le non-dit, rester dans cette irritation, qu'est-ce que c'est difficile aussi. Seigneur, ce matin, merci de venir parler, toi, avec tes mots, à chacun de nous, dans la situation qu'il faut. Seigneur, c'est pas moi qui ai raison forcément dans ce que je dis, je me suis rendu même que j'ai dit des trucs faux ce matin, mais toi tu sais comment nous toucher chacun dans nos cœurs. Alors viens nous parler encore et viens libérer nos cœurs.
viens révéler, Seigneur, je te demande aussi de venir révéler ces irritations. Aide-nous à les voir en face. Aide-nous à sortir de ça, à amener la lumière là-dedans pour qu'il y ait ta libération là-dedans. Aide-nous en tant que communauté, en tant que famille de foi, Seigneur, à oser se parler les uns les autres, à trouver la grâce de se pardonner les uns les autres, à avancer, à grandir les uns avec les autres. Et j'aime bien la fin de ce verset qui dit « Va vers lui, si pardon, tu trouveras un frère. » Et Seigneur, quand on règle les choses, c'est tellement bon parce qu'on grandit dans la relation. Et je te prie ça pour nous. On a besoin de toi parce que c'est dur, parce que on est blessé, parce qu'on a mal, parce qu'on vit dans une société où on n'a pas appris à faire ça. Et nous avons besoin de toi, Seigneur. Grâce. Amen. Et je vous propose juste, mais après je laisserai le président gérer, mais que peut-être ça remue des choses. Et si ça remue quelque chose, vous avez besoin de prier. N'hésitez pas à venir nous dire qu'on trouve 2 personnes et on se met à 3 pour prier, 2, 3 pour prier pour ça. S'il y a quelque chose maintenant qui ressort, ok? Et puis voilà, tu finis comme ça.